Du 31 au 2 juin s'est tenu ici à Ouagadougou un rendez-vous des différents producteurs semenciers au niveau national. Une de nos équipes s'est rendue sur le site de l'INERA pour constater l'effectivité de la présence de la Direction de recherche environnementale et agricole du Sahel, une région agricole à caractéristiques particulières qui parvient tout de même à se faire une renommée dans la production agricole grâce à des semences céréalières propres à la zone. Souleymane Ouedraogo et Coucou Miesso pour plus de précisions. Ambiance d'un marché rural de céréales sur le site de l'Institut de l'environnement et de recherche agricole INERA. C'est à l'occasion de l'édition 2025 de la foire aux semences de variétés améliorées de plantes. La Direction régionale de recherche environnementale et agricole du Sahel, notamment de la station de Kantari, qui n'a pas voulu se faire compter l'événement, est venue présenter une panoplie de semences améliorées. Les visiteurs ont donc eu l'occasion de voir des spéculations paysannes de tous ordres venues du Sahel. Vous savez que la région du Sahel, il y a deux spéculations phares. C'est le niébé et c'est le mil. Voilà, donc nous avons essayé de mettre l'action sur ces deux spéculations-là. Et à côté de ces deux spéculations, nous avons fait un peu de maïs, bien sûr adapté à la zone du Sahel, et de l'arachide. Au niveau du niébé, nous avons amené une variété locale que généralement les gens appellent le niébé de Dori, niébé du Sahel. Voilà, c'est la variété Goram locale. En fait, c'est une variété qui a une bonne vigueur à la levée et elle est résistante aux fortes températures. Donc, même la sécheresse, il n'y a aucun souci. Elle a un rendement de 1,5 tonnes à l'hectare. Du mil au niébé, en passant par le maïs et même les arachides, les spéculations du Sahel sont particulièrement des céréales à cycle précoce. Des céréales auxquelles la région doit sa résilience agricole. Au niveau du mil, nous avons la variété Souzak, qui est une variété très précoce et typique de la région du Sahel aussi, que les gens connaissent. Voilà. Et vous allez voir que les épis sont un peu courts, mais sa force, c'est qu'elle est très productive. Et à cause de sa précocité, au niveau du Sahel, les gens ont commencé à l'adopter. Nous avons la variété Misari E. Je peux dire qu'au niveau de la production de mil, c'est elle qui tient entièrement le leadership. Bien qu'il y a d'autres nouvelles variétés qui sont là, comme les Somketa qui sont en train de venir, et les Tachi, qui sont des nouvelles variétés. Voilà, elle a un rendement de 2,5 tonnes à l'hectare et elle a un cycle de 100 jours. Se voulant une initiative d'envergure nationale en faveur de la promotion des semences agricoles et des légumineuses, cette foire a connu la présence de chercheurs et spécialistes de différents ordres de la paysannerie. Actuellement, les pluies sont devenues rares. Il faut que sur le plan agronomique, on s'adapte. Donc ici, l'adaptation d'abord, c'est de trouver des variétés à cycle court qui sont à même de répondre au contexte climatique actuel. Je travaille sur des alternatives pour nourrir le bétail, en l'occurrence les cultures fourragères. Et c'est les semences de ces cultures fourragères que j'ai amenées ici pour exposer à la foire, comme contribution également à la résolution du problème d'alimentation des animaux et de réduction des pâturages. La foire des semences se veut également une déclinaison de la mission assignée à l'INERA. L'Institut, à travers une régionalisation de la recherche, contribue à rapprocher les utilisateurs des résultats de recherche et à mettre en place des programmes régionaux pour contribuer à la diversification, à la spécialisation et à l'augmentation de la production tout en gérant les ressources naturelles. Voilà, c'est tout pour cette session d'information. Merci à tous d'avoir été des nôtres et rendez-vous demain pour une nouvelle session d'information. Au revoir. Thank you.